La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 76, article 6. L'âme est-elle unie au corps au moyen de certaines dispositions accidentelles ? L'accident est postérieur à la puissance, soit par rapport au temps, soit par rapport à la raison. Confère, 7e livre des Métaphysiques. Nulle forme accidentelle ne peut donc être conçue dans la matière avant l'âme elle-même, qui est sa forme substantielle. Corps de l'article. Comme c'est l'âme intellective qui donne à l'homme l'être substantiel purement et simplement, il est impossible que cette âme soit unie au corps par le moyen de certaines dispositions accidentelles. C'était le résumé du corps de l'article. Corps de l'article. Il faut reconnaître que si l'âme était unie au corps comme son moteur seulement, rien n'empêcherait, bien plus il serait nécessaire, qu'il y eût certaines dispositions intermédiaires entre l'âme et le corps, à savoir, de la part de l'âme la puissance par laquelle elle imprimerait le mouvement au corps, et de la part du corps une certaine aptitude à être mue par l'homme. Mais si l'âme intellective est unie au corps comme sa forme substantielle, ainsi que nous l'avons établi plus haut, il est impossible qu'une disposition accidentelle quelconque intervienne comme moyen entre le corps et l'âme, pas plus qu'entre une forme substantielle, quelle qu'elle soit, et sa matière. Et la raison de cela est que, comme la matière est en puissance par rapport à tous les actes dans un certain ordre, il faut que ce qui est purement le premier de ces actes soit aussi la première chose conçue dans la matière. Or, le premier de tous les actes, c'est l'être. Il est donc impossible de comprendre que la matière ait, par exemple, telle chaleur ou telle quantité avant d'être en acte. Mais la matière est en acte par la vertu de sa forme substantielle, laquelle donne l'être absolument et simplement comme nous l'avons déjà dit. Donc il est impossible que des dispositions accidentelles préexistent dans la matière avant la forme substantielle, c'est-à-dire avant l'âme. Première objection. Toute forme s'applique à une matière qui lui est propre et qui a été disposée pour elle. Or, les dispositions de la matière à l'égard de la forme ne sont que de purs accidents. Donc, certains accidents sont préconçus dans la matière avant la forme substantielle et par conséquent avant l'âme qui est en elle-même cette forme. Réponse. La forme la plus parfaite, contenant virtuellement, ainsi que nous l'avons dit, tout ce qui est renfermé dans les formes inférieures, cette première forme, en demeurant toujours la même, agit sur la matière et la complète selon les différents degrés de perfection qu'elle possède. Car c'est par une seule et même forme que l'homme est d'abord un être en acte, puis un corps, un être vivant, un animal et enfin un homme. Il est bien évident qu'à chaque genre se rapportent des accidents particuliers. De même donc que la matière est conçue comme être avant de l'être comme corps, et ainsi de suite, de même les accidents propres à l'être y sont compris avant ceux qui sont propres au corps, et de cette sorte on peut admettre dans la matière certaines dispositions qui précèdent la forme, non quant à l'effet réel et complet, mais quant à l'ordre des idées. Deuxième objection. Diverses formes de la même espèce exigent diverses parties de matière. Or, ces diverses parties ne peuvent être conçues que par la division de la quantité et par la même de la dimension. Donc, il faut concevoir les dimensions dans la matière avant d'y concevoir les formes substantielles qui sont multiples dans la même espèce. Réponse. Les dimensions inhérentes à la quantité sont des accidents qui résultent de la nature même du corps, puisque cela est renfermé dans l'idée même de la matière. D'où il suit que la matière déjà comprise comme corps et avec les dimensions propres à cette nature peut ensuite être comprise comme formant des parties distinctes et qui la rendent apte à recevoir diverses formes suivant les degrés de perfection qu'elle doit acquérir. Car, quoique ce soit bien la même forme quant à l'essence qui donne à la matière ses différents degrés de perfection, ainsi que nous l'avons expliqué, on peut la considérer abstractivement comme des formes diverses.
Troisième objection. Un être spirituel ne peut être appliqué à un corps que par un contact virtuel ou de vertu. Or, la vertu de l'âme n'est autre chose que sa puissance. Donc, l'âme ne paraît être unie au corps qu'au moyen de cette puissance qui est comme un accident. Réponse. La substance spirituelle, qui n'est unie au corps que comme moteur, lui est unie par sa puissance ou sa vertu. Mais l'âme intellective, qui est unie au corps comme sa forme et par son essence, le dirige aussi et le fait mouvoir par sa puissance ou sa vertu.